Bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce mercredi 14 février. Nous verrons la deuxième partie de notre reportage consacré à la préparation de l'IMOCA de Benjamin Dutreux. En vue du Vendée Globe, les équipements du bateau sont en pleine réparation pour être le plus performant possible. Nous irons du côté de la Génétouze où l'artiste vendéenne Claudie Duranteau nous invite au voyage. Elle parcourt les médiathèques de Vie et Boulogne pour recueillir les carnets de voyage des habitants en enregistrement audio. Enfin, nous parlerons des traditions maraîchines du Marais breton vendéen. À la Barre-de-Mont, 70 collégiens ont plongé dans l'histoire culturelle de leur territoire le temps d'une journée. Mais avant de développer ces titres, nous l'avons appris ce matin, une piétonne de 70 ans est décédée à Bretignolles-sur-Mer après un accident de la route avec un poids lourd. C'est le 10e décès sur les routes en Vendée depuis début janvier. La délinquance sur les routes était déjà le point noir du bilan 2023 avec 57 personnes tuées. Face à ces chiffres alarmants, le préfet a annoncé la mise en place de mesures pour tenter d'améliorer la situation. La première chose, c'est qu'on va mettre des radars chantiers, donc 4 à 5 radars chantiers vont être installés durant le premier semestre 2024. On va renforcer encore les contrôles. Et puis le troisième point, c'est zéro tolérance pour vraiment les comportements les plus dangereux. On va renforcer aussi le volet prévention. On va remobiliser notre réseau d'intervenants de sécurité routière. Et puis on va lancer une vaste campagne de communication. Donc il faut frapper l'opinion, rappeler aux Vendéens et aux Vendéennes qu'il faut changer de comportement. Hier, nous vous emmenions au cœur de l'IMOCA de Benjamin Dutreux. Le skipper fait partie des 44 candidats à la 10e édition du Vendée Globe et en attendant le départ de la course, son bateau est en pleine réparation. Aujourd'hui, nous vous faisons découvrir le travail autour des équipements du navire. Chaque pièce est méticuleusement vérifiée. Un travail sur les données est également réalisé. Tout cela dans un seul but, améliorer les performances d'une course à l'autre. Colline Davy est allée à la rencontre des techniciens de la team Guyot Environnement Water Family au Sable d'Olonne. Reportage. Un bateau entièrement démonté et des caisses remplies de centaines de pièces. On a 5 winches sur le bateau et là ils sont tous démontés. Chacune d'elles a son importance, alors entre deux courses, l'heure est à la vérification. Remettre en état, réviser, parce que forcément quand ils naviguent, ils ont tendance par exemple à être perdre en état de surface, les graisses. Par exemple celle-ci on sait qu'elle a pas mal de problèmes, donc on essaie de savoir d'où vient le problème et de racheter des pièces s'il faut ou les changer. Il y a un peu de boulot. À côté des pièces métalliques s'entassent les cordages. La matière change en fonction de l'endroit et la couleur, en fonction du rôle. Exemple avec cette écoute, un cordage qui sert à régler l'angle de la voile. C'est des cordages qui sont en 3 parties. Donc une partie qui est en gaine d'inéma, donc qui ne va jamais raguer quelque part. Une partie qui est du coup en technoradinema polyester, permettra du coup de frotter et de régler la voile. Et une troisième partie qui est en polyester et son but c'est d'être très léger parce que c'est jamais dans le winch et ça prend pas de charge. Il y a toujours des choses qui changent parce qu'on fait évoluer le bateau en permanence, donc quand on met un nouveau système à bord, il faut mettre aussi des nouveaux cordages, c'est tout le temps en évolution, quoi. Ce qui évolue aussi d'une course à l'autre, c'est la prise d'informations. Les vents, les charges, les données immatérielles sont tout aussi importantes pour améliorer les performances. Pour pouvoir récupérer des données, il faut des capteurs. C'est la base pour toute électronique. Et donc le bateau est truffé de capteurs pour récupérer de la vitesse, des angles, des accélérations. Et ça permet de mieux comprendre comment le bateau réagit à certaines conditions et pouvoir s'adapter pendant les navigations d'entraînement qui sont entre les transats pour qu'à la transat, justement, le bateau soit prêt, le skipper sache, donc Benjamin, quelle voile utiliser, là, tel vent, telle condition. Vérifier, réparer, analyser, puis s'entraîner. Le travail est encore long avant le départ de la prochaine transat, en avril prochain. Et nous en parlions hier soir, un scandale secoue le monde de la voile. 2 skippers sont soupçonnés d'avoir triché lors de la dernière édition du Vendée Globe. Selon nos confrères de RMC, il s'agirait de Clarisse Kremer, 12e du dernier Vendée Globe et première femme, aidée par son compagnon Tanguy Le Turquet à terre. Tous les deux sont candidats à la 10e édition. Ils auraient échangé des messages sur la météo. On appelle ça du routage et c'est formellement interdit par le règlement. Pour le moment, l'enquête est en cours pour vérifier l'authenticité des messages qui, on le rappelle, ont été envoyés par une source anonyme.
Revenons sur la mobilisation de parents d'élèves devant la direction des services départementaux de l'éducation nationale lundi. La raison de leur colère, l'absence d'accompagnants d'élèves en situation de handicap dans la classe Ulysse de l'école du Moulin Rouge de La Roche-sur-Yon depuis presque 3 mois. Des conséquences pour les enseignants, mais surtout pour les élèves. Je tire la sonnette d'alarme depuis 3 mois auprès de l'inspection, mais malheureusement, je n'ai aucune réponse. J'en arrive à faire cette action un petit peu extrême parce que malheureusement, je vois plus quoi faire d'autre qu'en fait. Pour l'instant, il n'y a aucune remplaçante d'ici les vacances de février. Et pour le mois de mars, on n'a aucun retour, que ce soit moi ou la maîtresse. Alors, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'au niveau du ministère, il y a officiellement une AESH en poste et que même si elle est en arrêt maladie, dans les papiers, il y a bien quelqu'un. Donc, il n'y a pas de budget débloqué pour engager quelqu'un pour la remplacer ou mettre quelqu'un d'autre à sa place. Pour nous, en tant que parents, c'est pas entendable, c'est pas acceptable. Les parents ont été reçus par l'inspection académique et la situation devrait être étudiée de près. Découvrons à présent l'initiative artistique de Claudie Duranteau. Cette conteuse originaire de Venançon se déplace dans 4 médiathèques du réseau Vie et Boulogne pour collecter des histoires de voyage. Les habitants sont enregistrés et feront partie d'une future exposition sous forme de création sonore au mois de juin. Grégoire de Châtillon a assisté au recueil de morceaux de voyage à la Génétouse. Du coup, je vais faire un petit carnet de voyage. Et en fait, j'aimerais bien que tu me racontes ce que tu as vécu. Serait OK ? C'est au tour de Nolan, Tu veux que je t'emmène voir le lieu ? à qui Claudie Duranteau va offrir un espace de parole. Il y a plein de trucs ici sur le voyage. Si tu veux, tu peux enlever ta veste. Et voilà, donc il y a des livres, des objets, des images. Tu vois, j'ai mis des mots. Une plongée sur l'île de la Réunion pour ce jeune voyageur de 8 ans. On a vu quelque chose passer sous l'eau. Et on a vu une tortue. Et après avoir vu la tortue et le parapente, on est allé voir pas les raies, mais des serpents de mer et des oursins. Cet artiste ouvre son micro et accueille des morceaux de voyage. Elle collecte des témoignages avec une recherche constante de poésie. Tu poses mes affaires là ? Oui. Josette a des histoires de Vietnam et de Cambodge à raconter. Ah là là, mais elle en a fait un beau truc. Et donc on pédalait dans les rizières et c'est quand même très étroit les rizières. Et on voyait ces femmes travailler dans l'eau jusque-là et courbées, qui avaient toujours le sourire alors que c'était un travail épuisant, il faisait très chaud. C'est toujours merveilleux en fait, le voyage c'est la rencontre. Et les rencontres, c'est ça qui m'intéresse dans le collectage. C'est que comment chaque personne qui voyage va trouver quelque chose qui vient correspondre à un moment de sa vie, à une rencontre à la fois avec le monde et à la fois avec soi-même. Le téléphone portable qui ne captait pas. Claudie Duranteau, voyageuse dans l'âme, souvent à pied avec ses ânes, exposera ses enregistrements sous forme de création sonore durant le mois de juin prochain, ici à la Génétouse, ainsi que dans les autres médiathèques de la communauté de communes Vie et Boulogne. Ici de Laponie. Les prochaines dates d'enregistrement sont programmées le 13 mars à la médiathèque de Saint-Étienne-du-Bois et le 16 mars au Luxe sur Boulogne. La culture du maraud, comprenez le marais breton vendéen, est riche et pour qu'elle perdure, il faut la transmettre. La communauté de communes Océan Marais de Mont a donc organisé une journée dédiée à cette culture maraîchine. À destination des collégiens, ils ont pu découvrir les danses, les chants et les instruments traditionnels. Mathis Pires nous fait voyager dans le temps à l'écomusée du Davio à la Barre de Mont. Devant Bordeaux, dessus la rive. C'est dans une salle du Davio, plongée dans le noir, que ces collégiens apprennent à ripouner. Faire ce qu'on appelle du chant à la goule, parce que c'est comme ça qu'on dit. Quelques petits pas de danse et un peu de coordination avec son voisin pour chanter à la goule. Elle a mis pied sur le navire devant Bordeaux, dessus la rive. On a travaillé sur une danse qui s'appelle le demi-rond de l'île-dieu. Chaque groupe a travaillé 2 couplets. Moi, j'étais meneuse, ils ont appris à ripouner. Vous êtes prêts ?
est parti. Et il y a que la fille du président, il y a que la fille du président. La première fois qu'on m'a dit, t'es prête à ripouner, je venais voir une personne que j'ai collectée. Je lui ai dit, je suis prête à chanter. Et il a fallu à peu près 5 bonnes minutes avant qu'elle m'explique que ça veut dire répondre en fait. Et la goule, c'est pareil, c'est même encore en France quand on inscrit chant à la goule pour les stages. En fait, c'est chanter seulement. La goule, c'est la bouche, c'est la voix, voilà la goule. Dans une autre salle, ce passionné de musique traditionnelle fait découvrir aux élèves son instrument de prédilection. Pas facile à prendre en main. Pour moi, c'était simple de pas faire en même temps les mains. Mais par contre, c'était juste pour appuyer sur les boutons parce que ça glissait un peu. Voilà. C'est à leur âge que je me suis dit, mais c'est là où j'ai vraiment pris conscience qu'on avait une vraie richesse sur notre territoire. Et là, j'ai un peu l'impression de devoir, à mon tour, retransmettre ce qu'on m'a transmis. On n'est pas obligé de jouer de l'accordéon avec une paire de sabots. On peut jouer avec des baskets et aller en baltrade, danser actuellement. Voilà, c'est une musique qui est toujours en vie, quoi. En 2024, une 30aine de projets de ce style sont organisés par la communauté de communes Océan Marais de Mont, visant à promouvoir l'éducation artistique et culturelle. Retour pour terminer sur la 20e édition du Salon immobilier de Vendée qui s'est tenu le week-end dernier aux Ouderies de La Roche-sur-Yon. Sur place, les professionnels du secteur étaient présents, constructeurs, promoteurs, notaires ou courtiers. L'immobilier traverse actuellement une période difficile avec la baisse du pouvoir d'achat et la hausse des taux d'intérêt. Vous pouvez retrouver notre reportage sur notre site internet tvvendée.fr. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera demain matin dès 7h dans la matinale. Passez une très bonne soirée.